Bonjour, je suis Ghislaine, donc conseillère conjugale sur Instant pour elle, mon site. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous redonner une définition de l'infidélité. Parce que l'infidélité, elle n'est plus du tout ce qu'elle était. Autrefois, les choses étaient beaucoup plus simples. On considérait qu'on était infidèle quand on avait eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Donc, fidélité était égale à exclusivité sexuelle. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec toute l'explosion de tous les potentiels sur Internet, licites ou illicites en matière de sexualité et de tromperie, tout est devenu possible. Du coup, on a beaucoup de mal à s'y retrouver. L'infidélité, elle a beaucoup évolué, même si déjà pour chacun, il existe une définition particulière. Le fait que toutes ces nouvelles technologies aient explosé font que l'infidélité est devenue beaucoup plus accessible, beaucoup plus abordable, beaucoup plus anonyme aussi, et que donc elle est possible partout, tout le temps, dans tous les milieux, à tous les âges. Il y a même des sites de rencontres exprès pour les gens mariés. Donc tout l'éventail est vraiment incitatif à cette nouvelle infidélité. D'ailleurs, il y a vraiment une très grosse augmentation de l'infidélité des femmes. On en est à 33% et les hommes à 49%. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est devenu très présent et on ne sait pas toujours où mettre la limite et le curseur. Donc on a déjà évoqué un petit peu tout ce qui pouvait être infidélité sur Internet, donc sur une infidélité presque virtuelle. Et donc pour que vous y retrouviez un petit peu, aujourd'hui mon but c'est de vous donner une définition plus ouverte qui vous permettra d'ajuster votre propre vision, tout seul et à deux, et puis de l'ouvrir aussi plus grande encore pour aller plus loin à deux et vous mettre d'accord. Donc je vais vous donner la définition d'une américaine qui s'appelle Shirley Glass et qui a mis en avant 3 facteurs, 3 composantes qui font partie à chaque fois de tous les types d'infidélité, qu'elles soient réelles, virtuelles, émotionnelles, affectives, sexuelles, tout ce qu'on peut imaginer comme ingrédient dans l'infidélité. Elle en dégage 3. Donc la première composante, c'est la notion de secret. À partir du moment où il y a secret, il y a infidélité, puisqu'il y a une certaine forme de trahison. La confiance est trahie d'une certaine façon, puisqu'on va mentir. On va mentir à l'autre sur nos pratiques. Donc à partir du moment où il y a secret, il y a infidélité. C'est d'ailleurs ce secret qui va érotiser, donner plus de désir à la relation, puisque c'est quelque chose d'interdit, et du coup, ça augmente effectivement ce potentiel de plaisir. Mais en même temps, le secret va aussi amener à des mensonges et donc des stratégies pour pouvoir ne pas se faire découvrir, pour ne pas que le secret soit révélé, et va donc aussi générer une certaine forme de tension et de stress pour ne pas qu'il soit découvert. En tout cas, voilà la première composante, c'est la notion de secret. S'il y a secret, il y a infidélité pour elle. La deuxième composante, c'est la notion d'alchimie, disons, émotionnelle et affective. Il se passe quelque chose au niveau des émotions et au niveau de l'affection. Donc à partir du moment où on va échanger avec quelqu'un d'autre que son conjoint de façon régulière, de façon intime, de façon privilégiée, où on va pouvoir se confier, se dire sur qui l'on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, il y a vraiment un échange au niveau des émotions et aussi au niveau affectif. On va pouvoir se sentir entendu, compris, on va pouvoir se sentir important, retrouver une certaine valeur et du coup, on va effectivement être heureux dans cette forme d'échange émotionnel et affectif. Donc dès qu'il y a échange affectif ou émotionnel, pour Shirley Glass, il y a infidélité à partir du moment où ce n'est pas avec le conjoint habituel, avec notre partenaire,
puisqu'on le prive d'une certaine façon de cette relation privilégiée, profonde et intime en allant la chercher ailleurs et à son insu. Donc ça, c'était la deuxième composante. Et la troisième composante, c'est une alchimie sexuelle. Donc l'alchimie sexuelle, d'une façon évidente, elle va passer par des rapports sexuels en réel, mais comme on a pu le voir sur toutes les nouvelles technologies, il va y avoir aussi une autre forme d'alchimie sexuelle qui est virtuelle, c'est-à-dire on n'est pas avec une personne réelle, physique, mais on va développer une certaine forme de plaisir intime avec l'autre, même si le rapport sexuel n'est pas réel et pas abouti. Donc ça peut être juste des échanges, puisqu'on connaît le pouvoir de l'imagination, anticiper une conversation, une vidéo, une photo, un striptease. Tout ça va donner une excitation et même provoquer des orgasmes, du plaisir extra-conjugal, même s'il est virtuel. Donc à partir du moment où on est dans ce plaisir intense, où on va aller plus loin que les relations privilégiées qu'on a d'habitude avec notre partenaire, on est aussi pour elle dans cette forme d'infidélité réelle ou virtuelle. Donc en fait, on se rend bien compte que cette infidélité, c'est plus finalement une affaire de désir, même s'il est juste imaginé, s'il est juste rêvé, s'il est juste fantasmé, qu'une réelle tromperie physique. Donc je vous répète un petit peu ces trois composantes parce qu'elles vont être importantes pour que vous y réfléchissiez. La première, c'est le secret. À partir du moment où on échange secrètement avec quelqu'un, c'est une forme d'infidélité. La deuxième composante, c'est une alchimie émotionnelle ou affective. Et parfois, ça va être aussi important que de passer à l'acte. Et puis la troisième composante, c'est une alchimie sexuelle, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Donc voilà ces trois composantes qui sont toujours présentes dans toutes les infidélités. Donc ça doit pouvoir vous faire réfléchir sur toutes les nouvelles formes d'infidélité. Quand on a parlé sur certaines autres vidéos de chatter, de recontacter un ex, de pouvoir entretenir une correspondance par mail, par sexto, par texto, quand on a parlé de s'inscrire sur des sites, de regarder des films porno, à partir du moment où on est dans ces trois composantes, même si c'est virtuel, c'est une infidélité puisque c'est une forme de trahison. Donc secret, alchimie affective, émotionnelle et alchimie sexuelle. Donc parlez-en encore une fois à deux, puisque le problème c'est quand on n'a jamais pris le temps d'en parler ensemble. Donc pour éviter la crise, éviter le tsunami que provoque l'infidélité et bien sûr la souffrance, eh bien échangez tous les deux sur ces trois composantes et puis postez un commentaire à l'issue de cette vidéo pour que vous puissiez dire si vous êtes d'accord avec cette américaine Shirley Glass qui donne cette définition à laquelle personnellement j'adhère car je la trouve très juste et très pertinente. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et puis, n'oubliez pas de poster votre commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, pour en savoir plus, je vous invite également à aller sur mon site Instant pour elle, où vous aurez aussi plein d'articles qui viendront compléter cette thématique de l'infidélité, ou plus largement, vous donner tout un tas de conseils pour vivre en harmonie dans votre couple. À bientôt.